Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Cette semaine, Anne, dans votre chronique Un autre regard, vous fêtez un anniversaire. Oui Aude, c'est un anniversaire qui ne vous a peut-être pas beaucoup ému. C'est l'anniversaire de la TVA. Il y a 70 ans, en avril 54, était créée cette nouvelle taxe par le polytechnicien et inspecteur des finances Maurice Lauré. Ce haut fonctionnaire a eu non seulement l'idée de créer un nouvel impôt sur la consommation, mais surtout il a innové dans sa méthode. Il a pensé le confier aux entreprises, donc confier aux entreprises le soin de prélever l'impôt au nom de l'État, comme elles le font pour les cotisations sociales. D'ailleurs, son idée a eu un grand succès puisque la plupart des pays l'ont adopté à la suite de la France. Mais Aude, ce n'est pas de TVA dont je voulais parler surtout aujourd'hui, mais d'un mouvement plus profond que la TVA a lancé, celui de la défausse de l'État sur le privé. Depuis 70 ans, l'État n'a cessé de confier aux entreprises des pans entiers de missions régaliennes. De quelle autre mission s'est déchargé l'État, Anne ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ? Alors déjà, pour rester dans la sphère fiscale, vous avez en 2019 le fameux prélèvement à la source, qui est bien pratique pour nous salariés. Mais il faut voir qu'à l'envers du décor, c'est simplement que ce sont maintenant les entreprises qui se chargent de saisir sur le salaire de leurs collaborateurs la part d'impôt sur le revenu pour envoyer ensuite les sommes au fisc. Et si on sort du fiscal, ce mouvement de défausse est de plus en plus large. Les dernières lois l'ont incroyablement complexifié. Aujourd'hui, les entreprises sont responsables, au nom de l'État, de veiller sur le respect des droits humains, sur la mise au pas du terrorisme, la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent ou la fraude fiscale, l'instauration de l'égalité entre les hommes et les femmes, et encore bien sûr la protection de l'environnement. Donc les plus grands groupes ont répondu à cet afflux normatif par un accroissement exponentiel de leurs services juridiques. C'est plus compliqué chez les PME, où les patrons se retrouvent ployés sous les tâches administratives. Et que pensent les patrons de cette tendance ? Alors justement, je crois que sur le fond, ils ont tous bien compris qu'il est aujourd'hui logique que le privé participe davantage aux questions d'intérêt général. Surtout pour les plus grands groupes qui sont aujourd'hui plus puissants que les États. Et la sphère publique est d'ailleurs bien démunie face aux grands défis contemporains, et notamment le réchauffement climatique. S'attaquer à ce défi demanderait aux États d'y consacrer quasiment la moitié de leur budget. Donc on voit bien qu'ils ne peuvent pas seuls y participer. Donc les entreprises ne sont pas contre sur le principe. En revanche, j'ai le sentiment qu'ils ont beaucoup de mal à se résoudre au dirigisme tatillon qui caractérise, surtout en France, ces transferts de responsabilités. Pourtant, on ne parle que de simplification, surtout ces derniers jours. Oui Aude, la semaine dernière encore, Bruno Le Maire présentait au Conseil des ministres un nouveau grand plan de simplification. Mais je crois que faute justement de véritables réflexions sur le meilleur niveau d'accomplissement de l'action, entre l'État d'un côté et l'entreprise de l'autre, ces grands plans soient condamnés à être éternellement remis sur le métier année après année. En fait, au lieu de laisser les acteurs privés, qui sont donc plutôt volontaires sur le principe, s'organiser pour prendre en charge ces nouvelles missions, le législateur ne cesse de les encadrer au plus près via des cadres réglementaires de plus en plus précis. Et comme le notait la philosophe Monique Cantos-Perber, l'administration refuse de laisser l'initiative car elle a tendance à voir en tout intérêt particulier la revendication potentielle d'un privilège. En soi, la défausse de l'État, du moins la délégation d'un certain nombre de missions qui étaient auparavant du domaine public, ne serait pas une mauvaise chose, donc nous dit la philosophe toujours, mais si elle impliquait une vraie délégation de responsabilité. Merci Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle que l'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.